donc je suis avec la liste Vivre le Bourget du Lac pour les élections municipales 2026. Bonjour à tous les trois. Est-ce que vous pouvez vous présenter à titre personnel puis présenter la liste que vous représentez aujourd'hui? Bonjour, je suis Melvin Giraud, j'ai 39 ans et je suis membre de la liste Vivre le Bourget du Lac, citoyenne et participative. Si nous sommes élus le 15 mars, je m'appuierai sur l'expérience que j'ai eue en tant qu'élu dans une autre commune pour piloter la participation citoyenne, la communication et les ressources humaines sur la commune. Bonjour, je suis Sylvie Bercy-Parpillon, j'ai 57 ans. Je suis actuellement adjointe à la vie associative et au sport. Et si nous sommes élus, je serai première adjointe en charge de la culture, l'animation, le patrimoine et le sport. Bonjour, je suis Nicolas Mercat, j'ai 61 ans, je suis maire du Bourget du Lac depuis 2020 et j'ai été également dans la minorité de 2014 à 2020 et c'est vrai qu'on a senti le besoin de changer de méthode pour une méthode plus participative. Et donc je suis tête de liste pour la liste Vivre le Bourget du Lac pour les prochaines élections municipales. Merci. Et donc justement, l'idée c'était de creuser un petit peu plus ce point de la participation des citoyens au cours du mandat. Quels sont les dispositifs que vous avez l'intention de mettre pour que les citoyens, puisque c'est votre souhait, soient impliqués dans la participation et pourquoi pas aussi les prises de décision tout au long de votre mandat? Alors, la démocratie locale, c'est vraiment un élément constitutif de notre groupe et de l'équipe. On a en fait, dès 2020 et également 2026, réalisé 7 forums citoyens sur tout un tas de sujets, la mobilité, la solidarité, l'énergie, etc. Et on a 150 à 170 personnes qui ont participé à ces ateliers avec l'objectif de définir sur un arbre qu'est-ce qu'on allait améliorer, qu'est-ce qu'on allait continuer, qu'est-ce qu'on allait arrêter et tout ce qu'il fallait encore inventer pour la commune dont on rêve. Donc à partir de là, on a fait un travail de priorisation en sous-groupe et on a constitué notre équipe avec ces méthodes. C'était le cas en 2020 et ça a été de nouveau le cas en 2026. Alors les objectifs qu'on a retenus pour la participation citoyenne, c'est d'abord s'émanciper des clivages que l'on observe à l'échelle nationale et pour reconstruire la démocratie à l'échelle de la commune en prenant en compte tous les points de vue. Et au cours du mandat, c'est cette méthode qui est basée sur l'écoute et sur le débat qui a permis le rapprochement de 2 listes qui étaient en 2020 opposées. Ensuite, on a retenu l'amélioration de la prise des décisions en consultant et en impliquant davantage les habitants. Créer également des liens étroits et de proximité entre les représentants élus et les habitants et donner plus de place à ceux qui ont peu l'habitude de s'exprimer en visant une gestion de la commune qui est plus inclusive. Enfin, la participation citoyenne, elle nous permet aussi de réaliser des projets qui sont plus aboutis, qui avancent plus vite et qui sont mieux acceptés par l'ensemble de la population. Et pour exemple, on a la sécurisation de la route départementale sur l'entrée nord de la commune, qui est le résultat d'une participation réussie avec l'association des riverains particulièrement sensibles à la problématique. Alors à notre sens, la démocratie, il faut qu'on la mette en œuvre à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'équipe. Il n'y a pas de démocratie avec les habitants s'il n'y a pas déjà de la démocratie au sein de l'équipe. La deuxième chose, c'est aussi la démocratie avec les agents. Nous, on n'est rien si on n'a pas les agents qui travaillent. Et puis enfin, le troisième point, c'est la démocratie avec les habitants. La démocratie au sein de l'équipe, c'est comment est-ce qu'on arrive à organiser l'intelligence collective, comment on gère au sein de l'équipe le fonctionnement, et on a en fait 3 niveaux de décision. Le premier niveau de décision, c'est des décisions qui sont les décisions qui engagent le mandat, celles du plan pluriannuel d'investissement, qui sont vraiment décidées tous ensemble. Le niveau 3, c'est par contre le niveau de détail sur lequel on travaille en groupe de travail, et on n'a pas besoin d'aller remonter les prises de décision en haut de la pyramide. Et puis, en 2, c'est des décisions un peu intermédiaires. Deuxième chose, c'est que tous les élus ont une délégation. Donc on a une délégation précise et une feuille de route qui a été définie et qui du coup donne de l'autonomie à chacun. Et enfin, il y a un point important aussi, c'est le respect des minorités. On avait 2 minorités, on leur a donné tous les éléments de travail. Bon, il y a une des minorités qui a été effectivement très constructive, mais l'important c'est qu'on puisse participer aussi avec ceux qui peuvent s'opposer à nous. Ils sont aussi représentatifs des habitants de la commune.
Le deuxième niveau de démocratie, c'est par rapport à nos agents, parce que sans eux, on ne fait rien. On peut avoir les plus beaux projets politiques et techniques. Si ces hommes et ces femmes ne les mettent pas en vie sur le terrain, eh bien rien n'avance. Donc nous avons réorganisé complètement les services, pôle par pôle, avec un seul mot d'ordre, que tout le monde puisse avoir la parole. Le comité social territorial n'était pas une simple instance consultative. On s'y retrouvait élus et agents pour débattre, faire des propositions, établir les besoins des uns et des autres et ensemble trouver des solutions. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons un climat social qui est excellent. Ce n'est pas juste le fruit du hasard, c'est le résultat des avancées concrètes pour nos agents et d'une écoute constante. Et puis après, la démocratie participative, c'est d'abord avec les habitants, et ça, c'est le plus important. Alors, dans les démarches participatives, en fait, on a 4 niveaux sur l'ensemble des projets qu'on a menés. Le premier niveau, qui est le niveau 0, c'est en fait de l'information. Donc, on a un bulletin régulier tous les 8 mois. Il y a également les vœux, qui sont l'occasion d'avoir 21 élus qui prennent la parole sur les réalisations qu'ils ont fait pendant l'année. Deuxième niveau, qui est là aussi le niveau un peu zéro de la participation, c'est la consultation. C'est-à-dire qu'on arrive avec un projet qui est déjà bien abouti, et puis on demande en fait aux habitants ce qu'ils en pensent et ce qui a amélioré. Et on pensait que c'est des projets bien adaptés à des projets très techniques sur lesquels les habitants n'avaient pas forcément grand-chose à dire. Et en fait, on s'est complètement planté sur un des projets, c'était celui de la chaufferie, où on pensait que c'était un sujet technique. Et en fait, on a eu une pétition contre ce projet-là. C'était un peu le beau des l'âne pour une liste participative, mais en fait, ils avaient raison. Et ça nous a donné la possibilité de revoir complètement la localisation du projet. Et aujourd'hui, le projet, il est bien meilleur, il a avancé. On a pu connecter la minoterie, connecter tous les logements étudiants. Donc, ça nous a donné en fait l'idée que la consultation, finalement, c'était vraiment le niveau 0. Troisième niveau, enfin deuxième ou troisième niveau, c'est la co-construction, et qui est vraiment ce qu'on utilise le plus dans nos projets. Donc on construit ensemble l'analyse de besoins. Ensuite, on construit ensemble le cahier des charges, et après, on suit en fait le projet, y compris dans son niveau de détail avec les habitants. Et puis le dernier niveau, qui est vraiment le niveau auquel on aspire sur un certain nombre de projets, c'est la codécision. C'est-à-dire que là, on est sans filet, on travaille avec les habitants, et on prend les décisions directement. Ça a été le cas sur le réaménagement de tout le centre du village de la Serra, où la décision entre 3 scénarios s'est prise dans la cour de l'école avec un débat mouvant. Et donc, ça nous a amené en fait à revoir nos modes de travail avec la population. On a complètement arrêté les grandes réunions en salle où il y a toujours les mêmes qui participent, et on travaille beaucoup plus sur le terrain. Donc on fait des visites de terrain. On a, par exemple, sur le prieuré, lors des journées du patrimoine, associé 70 personnes à des visites avant de travailler en plus petits ateliers sur comment est-ce qu'on arrive à faire émerger le besoin, et ensuite la réalisation du cahier des charges. Très bien. Alors justement, j'aimerais revenir sur cette histoire de pétition. Certaines communes instaurent un droit pétitionnaire et s'engagent, par exemple, à partir du moment, parce que, comme vous dites, peut-être que des fois, la commune prévoit de consulter ou de faire des groupes de travail sur un sujet, et que finalement, la population, en fait, c'est un autre sujet qui remporte son adhésion et son intérêt pour s'impliquer. Est-ce que vous avez un engagement particulier, justement, à ce que un certain seuil de pétition vous permette, vous, d'en discuter en conseil municipal? Parce que la loi prévoit donc que à partir de 10% du corps électoral, une signature qui recueille 10%, la commune s'engage à en parler au moins en conseil municipal, sans pour autant derrière devoir prendre en compte ce qui ressort de cette pétition, ou même déclencher un vote. Il y a des communes qui décident de descendre ce seuil-là, parce que c'est vrai que 10% du corps électoral, c'est quand même beaucoup. Je pense que vous, la pétition, elle avait moins que 10% du corps électoral. Est-ce que vous avez défini quelque chose par rapport à ça? Alors en fait, ça s'est fait avec une pétition qui a rassemblé peut-être une vingtaine de personnes. Ouais, donc en fait, dans une commune de 5000 habitants, je pense qu'on se connaît suffisamment, et on est suffisamment sensible avec des élus qui sont tous des élus de terrain aux remontées de ce qui se passe. Et une pétition, même si elle a une vingtaine, trentaine de personnes, évidemment qu'on la prend en compte. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir une réglementation qui nous dit voilà ça. On le fait un peu naturellement, quoi. On est adhérent à Fréquence Commune, en fait, qui nous permet d'être en contact avec beaucoup d'autres élus sur la question de la gestion participative, et donc voilà, ça nous fait remonter pas mal d'idées. Au niveau des instances de participation,
Ça commence dès le plus jeune âge, dans les écoles, mais aussi notre conseil municipal des jeunes. La démocratie, ce n'est pas un concept abstrait, mais c'est quelque chose qui se pratique. Donc nous donnons l'occasion à nos enfants, par le biais du conseil municipal des jeunes, de comprendre le fonctionnement de la commune en participant à des projets concrets. Et puis nous avons mis en place le conseil pour les générations futures. C'est une instance hybride qui a été composée avec des bourgetins volontaires, des bourgetins qui ont été tirés au sort, et puis des experts qui permettaient de prendre de la hauteur par rapport à notre commune et d'envisager ce qui pourrait se passer en 2050. C'est en travaillant sur ces sujets de fond qu'on ne se contente pas de gérer le quotidien, mais on apprend aussi à prévoir pour notre commune un avenir durable. Ce n'est pas toujours évident sur la longueur, le temps long, mais c'est extrêmement enrichissant. Nous avons également mis en place des commissions ouvertes pour la transition écologique notamment, qui permettaient d'ouvrir les dossiers techniques aux bourgetins et de tester une collaboration directe. Enfin, des groupes de projets ou des comités de pilotage qui étaient mis en place pour de nouvelles instances ou de nouveaux projets qui faisaient participer également les bourgetins et qui permettaient d'accompagner ces nouvelles instances ou ces nouveaux projets sur leur début de fonctionnement. Sur le terrain, on avait des chantiers participatifs, notamment pour la rénovation de nos fours, pour la réouverture des sentiers, ou bien spontanément pour aller nettoyer les plages après les crues. Et puis on a également vu apparaître de nouveaux types d'associations appelées tiers-lieux, comme la Vélo Bricolac ou la Grange Partagée, qui sont venus grossir le tissu associatif exceptionnel de notre commune, qui compte déjà 59 associations et qui sont le cœur battant de notre commune. Alors le résultat, c'est que ça marche, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont des projets beaucoup plus aboutis, beaucoup plus travaillés, mieux concertés et qui du coup avancent plus vite. Et puis ça nous donne aussi une très grosse capacité de travail, c'est-à-dire quand on a 21 élus qui travaillent ensemble, ça donne une grosse capacité de travail. C'est aussi un élément de concorde, c'est-à-dire qu'on arrive avec ces démarches participatives à travailler avec des équipes qui étaient des équipes dans l'opposition. Et puis au bout de 6 ans de pratique, c'est vrai que maintenant on a maintenant des méthodes qui marchent, et puis on a des méthodes qui ont moins bien marché, et donc on peut adapter, et ça nous donne quand même maintenant une relativement bonne maîtrise du sujet. Alors moi je voudrais vous parler de notre engagement du coup, pour le prochain mandat. En quelques mots, on va s'engager à améliorer la participation citoyenne de ceux qu'on ne voit en général pas sur la commune pour prendre des décisions. Et on va s'inspirer notamment du porte-à-porte qui fonctionne bien pendant les campagnes, puisque c'est un moyen qui permet de n'oublier personne. Nous allons aussi continuer à constituer des groupes de projets qui sont ouverts aux habitants. On va en faire plus souvent, plus régulièrement. On aura aussi des projets spécifiques sur le mandat, comme la rénovation du prieuré, la construction d'un nouveau gymnase qui engage durablement les finances de la commune et pour lesquels nous voulons absolument associer les habitants à la planification de ces réalisations. Et enfin, nous avons pour projet de mettre en place un conseil municipal étudiant, puisque nous avons la particularité sur le Bourget du Lac d'avoir plus d'étudiants que d'habitants, et que c'est pour les impliquer davantage dans la vie de notre commune et dans le milieu associatif particulièrement, qu'un conseil municipal étudiant serait pertinent. Et enfin, pour des sujets très complexes comme l'urbanisme, qui sont amendés par des conflits d'intérêts, des intérêts privés, et qui galvanisent beaucoup les tensions, nous souhaitons trouver d'autres solutions que nous n'avons pas expérimentées sur le Bourget, mais qui ont été expérimentées ailleurs, comme des conventions citoyennes qui permettent aux membres qui la composent d'avoir un niveau d'information suffisant pour porter un regard éclairé sur tel ou tel projet. Très bien, merci. La question du parrainage, donc comme la majorité des maires, vous aviez fait le choix de ne pas parrainer en 2022. Est-ce que, alors la problématique du parrainage, c'est c'est un droit qu'ont les élus et que n'ont pas les citoyens. Donc c'est un choix en fait de ne pas parrainer. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce choix-là, l'expliciter et puis dire comment vous pensez composer dans un an, du coup, si vous êtes de nouveau élu par rapport à ça? Alors ça a été effectivement un sujet de débat au sein de l'équipe. On a décidé finalement de ne pas parrainer, même si c'est une décision potentielle juste du maire. Mais d'une part parce qu'on a un mandat qui est un mandat local. Et donc, on souhaitait respecter le mandat qui nous a été donné, qui reste un mandat local, et puis respecter également la pluralité de la liste.
Et donc, je sais que s'engager auprès d'un candidat, c'est pas forcément souscrire en fait à ses idées, mais c'est vrai qu'on ne souhaitait pas engager l'ensemble de la liste sur un candidat particulier. Et donc, ce sera un choix que vous renouvellerez ou vous rouvrirez la discussion à ce moment-là? Ça peut, le sujet peut évoluer, mais pour l'instant, on avait décidé de ne pas marquer en fait la liste qui reste une liste plurielle. Très bien, merci beaucoup à tous les trois.